Cartier a récupéré une bijouterie en guise de paiement et en a fait un empire de plus de 12 milliards. 1847, Paris. Louis-François Cartier n'est personne. Juste un apprenti dans un petit atelier à fabriquer des bijoux simples et peu chers. Son maître fait faillite. Il ne peut pas le payer. Alors il lui cède la boutique et la place. Un petit atelier poussiéreux. 0 client, 0 réputation, 0 cash. Les banques refusent de l'aider. Les riches passent devant sans le regarder. Paris est déjà rempli de bijoutiers installés. Louis est invisible. Alors il prend une décision radicale. Il arrête de viser le grand public. Il vise la royauté. Uniquement la royauté. Dans sa tête, le raisonnement est simple. Si une reine le porte, tout le monde en voudra. Ses concurrents se moquent. Les royaux n'achèteront jamais chez un inconnu. Dans un an, il est ruiné. Puis une princesse entre. La princesse Mathilde, nièce de Napoléon, achète une pièce. Elle en parle autour d'elle. Puis l'impératrice Eugénie commande. Puis la cour britannique. Puis le roi du Portugal. La dynamique s'inverse. Cartier devient le bijoutier des rois. Plus tard, le petit-fils Louis Cartier modernise la maison. En 1904, il crée l'une des premières montres bracelets modernes pour l'aviateur Alberto Santos Dumont. Une révolution. Mais le vrai génie est ailleurs. Cartier ne vend pas seulement des bijoux, il vend du statut. Chaque pièce est un signal, une couronne au poignet. Si c'est Cartier, tu comptes. La rareté associée à la royauté crée l'obsession. La marque s'internationalise. Une boutique iconique, aujourd'hui, Cartier est présent dans plus de 200 pays. Les revenus annuels dépassent les 20 milliards au niveau du groupe. Les célébrités ont remplacé les reines, mais le playbook reste identique. Exclusivité, signal social, désir. Et le plus fou, c'est que tout a commencé par une boutique récupérée, faute de paiement. La leçon est simple. Les plus grands empires ne commencent pas avec de l'argent. Ils commencent avec un levier que personne d'autre ne voulait. Abonne-toi pour plus d'histoires d'innovation.